J'étais en garnison à l'île d'Aix. Et après avoir écrit quelques élégies de morts qui n'en entendront rien, quelques épîtres en vers dont la plupart ne seront jamais imprimés, très heureusement pour le public et pour moi, étudier un métier qui devait me mener ni à un grand avancement, ni à une grande considération, je résolus de faire un ouvrage qui sortit de la route ordinaire, qui fit du bruit et qui retentit encore sur la terre quand j'y aurais passé. Je sens les fleuves de vos questions monter à mes narines tel le feu du canon. De quel ouvrage parle-t-il? Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. D'autres ont prétendu l'avoir lu pour briller en société. D'autres encore, les plus dangereux sans doute, l'ont lu en cachette, dans la pénombre d'une chambre, le lit pour seul confident. Ne rougissez point, la reine Marie-Antoinette en aurait fait autant. Qu'importe, je ne suis pas là pour vous juger, mais pour vous conter mon histoire. Car pour comprendre un ouvrage qui a traversé l'océan de 2 siècles pour aborder au rivage du vôtre, après avoir fait trembler un royaume et donné sa première secousse à une révolution, peut-être faut-il dévoiler l'âme de son auteur. Je vous invite à lire avec moi le roman de ma vie, dont les chapitres seront autant de lettres qui tomberont à vos pieds. Le récit de mes liaisons dangereuses guidera peut-être, tel un phare, les vôtres. La nouvelle que j'aurais voulu apprendre à Montalembert, qui nous quitte avec l'Ancien Régime. Le premier consul me nomme général de brigade, et je prends la route de la campagne d'Italie, après être retourné sur les traces de mon passé, inspectant l'artillerie de La Rochelle, la pierre de l'Arsenal et les grilles de l'hôtel du Perret. Puis se dessinent les paysages suisses et le lac Léman, où ton reflet se confond avec la nouvelle Héloïse de ma jeunesse. Arrivé à Milan, je suis invité par l'état-major à voir l'opéra de la Scala. J'y croise un jeune auteur qui me demande une dédicace sous les tentures rouges et noires de la loge. Miroir de ma jeunesse, il m'attendrit. Je lui conseille de prendre un pseudonyme pour ses écrits. Pourquoi pas une ville prise par Bonaparte? Stendhal. Depuis longtemps, l'idée d'un deuxième roman germe en moi, mais je voudrais peindre la vérité du bonheur qu'offre une famille, mais en suis-je encore capable? Je sens mon corps s'affaiblir au gré des distances parcourues. Si tu savais de combien de façons je t'ai déjà fait arriver en Italie, combien je voudrais me glisser dans l'enveloppe avec ma lettre.